Bien. Alors notre shiur ce soir, il va un peu... on va se concentrer un petit peu sur les deux sujets de l'actualité. Pas l'actualité des nouvelles qui malheureusement sont tellement difficiles, mais sur l'actualité du calendrier, donc à savoir les parachiotes qu'on lit en ce moment. On va continuer sur notre série des parachiotes de Shemot et la fête de Tou Bishvat qui commence demain soir. Les parachiotes qu'on lit en ce moment, comme on l'a déjà mentionné dans le cours dernier, traitent de la sortie d'Égypte et donc de ce qu'on appelle vulgairement la Géoula. Est-ce que c'est la Géoula ? Ouais. La Géoula. La première fois que le peuple juif est sauvé, littéralement, c'est d'Égypte. Et donc, en fait, on avait expliqué que cet événement historique, on devrait être capable de le déchiffrer correctement pour comprendre comment se passe une Géoula et donc comment vont se passer toutes les délivrances que le peuple juif va connaître tout au long de son histoire, avec évidemment la dernière que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. D'un autre côté, demain soir, comme on le disait, c'est Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est quoi Tou Bishvat ? La Mishnah nous rapporte qu'il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous dit que Rosh Hashanah la Ilanot, donc le Rosh Hashanah des arbres, c'est le premier Shvat. Beth Hillel dit, c'est pas le premier Shvat, c'est le 15 Shvat. Donc le 15 Shvat, c'est demain, donc Tou Bishvat. Pourquoi Tou Bishvat ? Parce que en lettres hébraïques, pour désigner 15, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû mettre ? Comment on dit 14 ? Yud Dalet. Comment on aurait dû dire 15 ? Yud et He. Mais comme c'est le nom de Dieu, donc on dit Tet et Vav. 9 et 6. 9 et 6, ça fait combien ? Chazak. Ok ? Donc le 15 Shevat, ça c'est l'avis de Beth Hillel, qui est évidemment repris et retenu par la halacha. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Rosh Hashanah la Ilanot ? Depuis quand les arbres ont un Rosh Hashanah ? Alors en fait, il y a une mitzvah qui concerne spécifiquement les fruits, enfin d'ailleurs tout ce qui pousse en Eretz Israël, qui s'appelle la mitzvah de Maaser, les Maasrot. Maaser, c'est la dîme que l'on doit prélever. Donc en fait, tout ce que la terre produit va être réparti. Donc dans son immense majorité, va aller au propriétaire, à celui qui possède le fruit, l'arbre, le champ. Et il va par contre devoir partager et donner une petite partie, prélever une petite partie, qui va être partagée elle-même, cette partie, entre le Kohen, le Lévi, etc. Qu'on appelle le Maaser. Plus tard, les Chachamim vont, on va dire, développer le concept avec ce qu'on appelle Maaser Ksafim, le Maaser de l'argent. Et en fait, c'est pour moi l'occasion de vous rappeler que quelqu'un qui est d'ailleurs toujours agriculteur, ok, tout ce qu'il doit prélever comme maaser, en fait, ne lui appartient pas. Ok ? D'après la Torah, ça ne lui appartient pas. Le maaser de l'argent, c'est exactement le même principe. Quand vous gagnez de l'argent, bonsoir. C'est marrant, j'ai dit quand vous gagnez de l'argent, la porte est ouverte et vous êtes rentré. C'est un truc de fou, hein. Quand vous gagnez de l'argent, il faut savoir qu'il y a 10% de ce que l'on gagne qui ne nous appartient pas. D'accord ? C'est pas à nous. C'est pas, tiens, je vais être un tzaddik, je vais prélever, je vais donner. Non, non. C'est pas à moi. Comment on calcule le maaser ? C'est un autre problème. D'accord ? Donc on a des bénéfices, on a un salaire, on gagne de l'argent peu importe de quelle manière.
Et une fois qu'on a déduit les frais, etc., 10%, c'est pas à nous. Et on doit le donner dans certaines choses très précises. Mais évidemment, ce n'est pas notre sujet de ce soir. Dans tout ce qui pousse, il faut donner le maaser. D'accord? Maintenant, le maaser, pour le calculer, on est obligé de fixer ce qu'on va appeler le millésime. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, il y aura les fruits de l'année, les fruits de l'année prochaine, les fruits de l'année passée. Vous savez, ça ressemble un petit peu parce que de nos jours, on est un peu plus concerné par cette problématique quand il s'agit, par exemple, de la Shemitah. Je ne sais pas si vous suivez un peu, la 7e année, on n'a pas le droit de consommer n'importe comment les fruits que la terre d'Israël donne. Ok, donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle un fruit à partir de quel moment un fruit il est le fruit de la 7e année. Donc, il y a des savants calculs pour savoir à quel millésime appartient le fruit. Pour le maaser, c'est plus simple. C'est Rosh Hashanah Laïlanot. D'accord? C'est-à-dire que tous les fruits qui sont d'avant Rosh Hashanah Laïlanot, c'est-à-dire Tou Bishvat, vont faire partie du maaser qu'on va prélever sur l'année qui est donc écoulée. En l'occurrence, elle n'est pas écoulée puisqu'on est en 5784, mais c'est-à-dire que tous les fruits d'avant Tou Bishvat sont des fruits de 5784, ceux d'après Tou Bishvat vont être les fruits de l'année prochaine. Ok? Mais en général, vous m'objecterez qu'à Tou Bishvat, on est en plein hiver, il n'y a pas beaucoup de fruits sur les arbres au mois de Shevat. Donc la Gemara va expliquer qu'en fait, il ne s'agit pas du fruit lui-même, mais écoutez bien la façon dont les Chachamim définissent le problème. Ils disent comme ça. En fait, un fruit, il a besoin de ce que la terre va lui apporter pour pousser. Le calcul, c'est le suivant. Jusqu'à Tou Bishvat, ou Rosh Chodesh Shvat, selon Beth Shammai, la terre va donner la majorité de ce que le fruit aura besoin, de ce dont le fruit aura besoin. Et donc, même si le fruit pousse après Tou Bishvat, mais en fait, potentiellement, il a reçu la majorité de ce dont il avait besoin avant Tou Bishvat. Ce qui fait dire au Chachamim que ça s'appelle un fruit de l'année qui est écoulée, donc de l'année d'avant Tou Bishvat, d'avant le Rosh Hashanah des arbres. J'espère que vous m'avez compris et suivi. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ok, c'est pas notre sujet, c'était juste pour expliquer un peu le sens de cette fête, on va dire au niveau technique. Maintenant, on va un peu quitter le sentier de la technique pour plus rentrer dans la réflexion. Parce qu'il faut savoir que, d'après les kabbalistes, d'après les Mekoubalim, la fête, le moment de Tisha B'Av est un moment extrêmement important. Et il est vivement recommandé à Tou Bishvat de manger des fruits. D'accord? Et il y a un ordre très particulier. Pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si vous allez le faire en famille ou avec votre communauté ou je ne sais quoi, mais par exemple, on va diviser les fruits en 4 catégories. Vous connaissez les catégories? Il y a des fruits dans lesquels on mange tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni écorce ni noyau. Il y a des fruits qui ont écorce mais pas noyau. Il y a des fruits qui ont noyau mais pas écorce. Il y a des fruits qui ont et une écorce et un noyau, ou des noyaux. Ok? 4 catégories. Bref, ça c'est pour demain soir. Nous, ce soir, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que l'arbre, le fruit en général, il a une importance capitale dans la Torah. Et donc, en fait, quand on va célébrer Tisha B'Av, on va rentrer dans un Tou Bishvat, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Tisha B'Av, Tou Bishvat, ouais. On va rentrer on va s'imprégner d'un concept qui fait partie des fondements du monde. Voilà, n'ayons pas peur des mots, mais vous allez voir, je vais vous le démontrer, c'est très simple. Ok? Entre parenthèses, je vous avais déjà rapporté un texte qui raconte que lorsque la Neshama, elle va quitter le corps, lorsqu'elle va arriver dans le monde d'en haut,
Hein, vous savez, avant de rentrer dans le Olam Haba, il y a un petit passage un peu compliqué. Vous avez déjà passé la douane en transportant quelque chose que vous n'êtes pas censé transporter, mais vous n'êtes pas idiot, vous ne passez pas au rouge, vous passez au vert. D'accord? Le moment où vous passez au vert, vous avez une race rat. D'accord? En plus, ils sont très forts les douaniers, vous les connaissez, surtout les Israéliens. Ok? Bah, ça, c'est rien à côté de ce qui va se passer là-haut. Quand on va arriver là-haut, c'est pas que le douanier au hasard il va arrêter quelqu'un. Chacun va passer, il va devoir répondre à un questionnaire très très précis. Et on va lui poser un tas de questions. Je ne vais pas vous angoisser, on ne va pas trop insister là-dessus. Mais il y a juste une question intéressante, c'est que la Gemara dit, on va demander à l'homme, est-ce que tu as goûté à tout ce que j'ai créé dans le monde? Par exemple, est-ce que tu as goûté à tous les fruits que j'ai créés? Et si jamais vous répondez non, eh ben Dieu va se fâcher. Parce qu'il va vous dire, mais alors pourquoi je me suis fatigué moi? Pourquoi j'ai créé des fruits? Pour que tu les manges. Si toi tu les manges pas, c'est-à-dire que ça t'intéresse pas. Donc dis-moi pourquoi je me suis fatigué. Alors évidemment, l'idée elle est beaucoup plus vaste que juste le fait d'avoir goûté ou pas un fruit. C'est qu'en fait le monde dans lequel nous vivons est un monde de saveurs. Ok? Je préfère le mot saveur au mot expérience. Et en fait, le parcours de l'homme sur Terre consiste à goûter à toutes les saveurs que Dieu a créées et mis à sa disposition. En faisant très attention de respecter chaque saveur à l'intérieur du contexte qui lui convient. Parce qu'il y a des choses, par exemple, auxquelles il ne faut pas goûter tout de suite, il faut attendre. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas goûter en les mélangeant à d'autres choses. Vous aimez le lait? Ouais. Vous aimez la viande? C'est très bien. Mais il ne faut pas les manger ensemble. Il y a un tas de choses dans la vie, pour les goûter, il y a des règles. Maintenant, la volonté de Dieu, d'Hachem, c'est pas que l'homme ne goûte pas. C'est pas que l'homme ne profite pas. C'est que l'homme sache comment il faut profiter des choses. Et en fait, dans la Torah, rien n'est interdit. Contrairement à ce qu'on peut vous faire croire ici ou là. Par contre, il y a des règles dans tout. Dans tout. Et quand on respecte les règles, c'est là qu'on obtient les meilleures saveurs. Il y a des gens ici qui ont déjà cuisiné dans leur vie. À part nos grands-mères qui vous disaient, tu prends un verre de farine, un verre d'huile, tu mets une poignée de ceci, et ça sortait merveilleux. Hein. Mais normalement, dans les recettes, on est très macpide. D'accord? Faire très attention, il faut être très précis. Si vous ne respectez pas rigoureusement une recette, vous n'obtenez pas la saveur que vous recherchez. Et bien la Torah, elle nous invite à faire la même chose dans tous les domaines de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le fruit, il va être le symbole de la saveur. Un fruit, c'est beau, c'est bon. Chaque fruit, il a un goût différent. Et mieux que cela, chaque fruit, en fonction de par exemple, sa maturité, bah, il va avoir un goût plus prononcé. Et puis attention, comment le fruit, il a poussé de quelle façon? Est-ce que le verger est ensoleillé? Est-ce qu'il a été correctement arrosé? Les résultats sont très différents. Et donc en fait, le monde du fruit, c'est comme un petit peu un échantillon de ce que le monde est véritablement. C'est-à-dire qu'il y a une beauté qu'il faut savoir découvrir, et surtout il y a des saveurs qu'il faut savoir apprécier. Et donc nous, à Tatou Bishvat, décidément, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'en consommer le maximum. Voilà, je vous recommande, si vous pouvez, d'acheter un maximum de fruits. Faites un concours. Et n'ayez pas honte de dire, moi, j'avais à ma table, nous l'année dernière à Jérusalem, on avait fait une table où on avait 80 sortes de fruits. Pas mal 80, hein. Bon c'est vrai, hein. Dans les 80 il y avait les olives vertes, les olives noires, les olives violettes, les olives... C'est vrai, ça va. Les pommes rouges, les pommes jaunes, les ceci, les cela. Mais quand vous ajoutez toutes les sortes de noix, hein, il y a plein de fruits, plein. Les céréales aussi sont des fruits. Le blé, l'orge. Si vous n'avez pas d'orge, vous prenez du whisky ou de la bière, hein, ça passe. Ok? Bien.
Et en fait, on va rendre hommage à Hachem en disant, voilà, ton monde, il est merveilleux. Et en fait, nous, on est là pour, euh, pour le déguster, mais en respectant les règles. Et j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer très précipitamment. Celui qui veut vraiment se rendra compte que dans la vie, on peut tout goûter en faisant une mitzvah. Que toutes les saveurs que le monde contient peuvent, si on le désire, être accessibles grâce à une mitzvah. Et en faisant des mitzvot, on se délecte d'énormément de choses que le monde contient. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, notre première approche de Toubishvat, c'est ce monde des saveurs, ce monde de tout ce que le monde contient. Mais évidemment, je voudrais qu'on aille beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, écoutez l'histoire que je vais vous raconter, que vous connaissez sans doute, mais ça ne nous fait pas de mal de la rafraîchir un petit peu. Quelle est l'importance de l'arbre dans le fonctionnement du monde? J'ai parlé d'un des fondements tout à l'heure. Alors l'histoire elle est très simple. La Torah, dans le 2e chapitre de Bereshit, donc juste après la création du monde, me raconte que Dieu crée un homme et que il insuffle en lui un souffle de vie. Et Vaïta Hashem Elohim Gan Be'Eden. Et juste après, la Torah continue, elle dit, et Dieu a planté un jardin magnifique dans Éden. D'accord, donc le jardin de Éden. Ok. Vayasem Shamet Adam Hashayatzar. Et c'est là-bas qu'il a installé l'homme qu'il avait créé. Vayatzmach Hashem Elohim. Et Dieu fait pousser dans ce jardin, Mina Adama, de la terre, très important, vous allez voir, Kol Etz Nechmad les mar'e, Vetov les ma'achal. Donc la Torah insiste, écoutez bien, elle dit, Dieu a fait pousser de la terre, dans ce jardin, tous les arbres. Et ils étaient Nechmad les mar'e, ça veut dire agréable à regarder, Vetov les ma'achal, et bon à manger. Ok? Je poursuis. Je saute quelques versets, parce qu'après la Torah me raconte l'histoire des fleuves, etc. Et écoutez bien. Vayetzav Hashem Elohim. Et Hashem donne un ordre. Et il dit à l'homme, Vayetzav Hashem Elohim ala Adam, les morts, il donne l'ordre suivant à l'homme, Mikol etz agan achol tochel. Point. Fin du pasouk. Je t'ordonne de manger de tous les arbres que le Gan Eden contient. Qu'est-ce qui contenait le Gan Eden? Tous les arbres possibles et imaginables. Vous avez vu, c'est pas une histoire que je vous raconte. On doit goûter à tout. Ah oui, c'est vrai, le pasouk va continuer, le pasouk d'après va dire, sauf un. Lequel? Non, c'est pas ça ma question, c'est lequel? Le seul que l'homme va manger. D'accord? Et malheureusement, l'homme va fauter. Donc déjà, regardez le rapport qu'on a aux choses. Le premier ordre d'Hachem, c'est de manger des fruits, des arbres. Enfin, arbres, fruits à l'époque, c'est la même chose. C'est le premier ordre, c'est intéressant. Mais pas juste de goûter aux fruits ou aux arbres, manger de tous les arbres. Et le premier manquement de l'homme, et d'ailleurs c'est la première chose qu'on nous raconte de lui, c'est qu'il va manger de celui, le seul, dont il n'aurait pas dû manger. Ok? On n'a encore rien vu, écoutez bien. On connaît l'histoire, le serpent, la femme, l'homme, etc. Et puis, on en arrive à la sentence. Ok? Hachem va punir le serpent, il va punir la femme, et il va punir l'homme. Écoutez bien, la partie de la punition la moins connue. Parce que tout le monde sait qu'il lui a dit, tu vas manger ton pain à la sueur de ton front, ça vous le savez. Ce qu'on connaît moins, c'est la chose suivante. Vayomer ou l'Adam Amar. Et il dit à l'homme, tu vas manger de l'arbre, etc., à cause de toi, Arura à Adama ba'avurecha. À cause de toi, la terre est maudite. Be'it savon tochelena. Tu vas avoir du mal à te nourrir. Ok? Vekotz vedardar tatzmiach lach. Ça veut dire quoi?
et des épines et des ronces vont pousser. Écoutez bien, Vea chalta et esev asadé. Et tu mangeras esev asadé. C'est quoi esev asadé? C'est quoi esev? Vous ne parlez pas du tout l'hébreu? C'est quoi esev? Si vous voulez, je peux faire un cours d'oulpan le mardi soir, peut-être. Esev, c'est de l'herbe. En fait, esev, écoutez bien, c'est tout ce qui pousse de la terre. Voilà. Si j'étais dans un cours de halakha, je vous dirais, esev, c'est tout ce sur quoi on fait boré, péri, adama. Et etz, c'est tout ce sur quoi on fait boré, péri, bravo. Ok? Donc, il lui dit, punition, hein, terrible. Tu vas manger de ce qui pousse de la terre. Et après, il lui dit, Bézia taperatora lechem, tu mangeras ton pain à la chair de ton front, etc., etc. Mais n'est-ce pas que cette passion, on la connaissait moins? Et en quoi c'est une punition d'ailleurs? C'est très bon les légumes. Vous aimez pas, vous les carottes, les concombres? C'est bon, non? En quoi c'est une punition? La Guémara, dans le traité de Psachim, page 118, raconte l'histoire suivante. Bécha, Sheamara, Adam, Bekol, Vedadatimi Allah, au moment où Hachem dit à Adam ce que je viens de vous raconter, Zalgou enav dmaot. Des larmes ont coulé des yeux de Adam. Amar Lefanav, il dit, Ribono Shelolam, maître du monde, Ani, écoutez bien, Vechamori, Nochal Be'avu Sechad. Quoi? Moi et mon âne, on va manger la même nourriture. Ils mangent quoi les ânes? Ils mangent ce qui pousse sur terre. Ils ont des très longs coups, vous avez vu, ils se baissent et ils broutent. D'accord? Mais rappelez-moi, avant de fauter, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme de manger? De l'arbre, les fruits de l'arbre. C'est-à-dire qu'avant, l'homme, il devait lever la main, lever la tête pour se nourrir. Et maintenant, il va falloir que quoi? Qu'il se penche et qu'il se baisse pour ramasser sa nourriture. Et la Guémara raconte que c'est là que Adam se met à pleurer. Faut pas croire, hein. Adam, c'est pas le fait de devoir travailler qui le rend triste. Le travail, c'est la santé. Ce qui le rend triste, c'est que dorénavant, il aura la même alimentation que l'animal. On peut aimer les animaux, on n'a rien contre. Mais on n'est pas censé se nourrir de la même manière. Or, dira la Gemara, on reconnaît un homme à ce qu'il mange, à la façon dont il mange. L'homme n'était pas censé devoir se baisser pour ramasser sa nourriture. Mais comme l'homme a fauté, alors Dieu lui dit dorénavant, il faudra que tu te baisses pour te nourrir. D'accord? C'est un drame. Et on va expliquer pourquoi c'est un drame. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Savez-vous, mes chers amis, qu'est-ce qui fait que sur certains aliments, on va dire boré péri à etz, donc qui a créé le fruit de l'arbre, et sur d'autres, on va dire boré péri adama, le fruit de la terre. Qu'est-ce qu'on appelle le fruit de l'arbre et qu'est-ce qu'on appelle le fruit de la terre? Vous savez, vous pouvez me dire la pomme c'est ceci et le concombre c'est cela. C'est pas ça ma question. Moi je veux les règles. Il y a des règles. Il y a des règles générales. C'est quoi la règle générale de Haetz et la règle générale de... C'est quoi le critère? Par exemple, sur la banane, vous faites quel bracha? Adama. Et la banane, ça pousse comment? Sur un arbre. Pourquoi on fait Adama? C'est l'exception qui confirme la règle. Chez nous, les règles sont confirmées sans exception. Pas du tout, il y a des définitions très précises. Et alors, ils ne sont pas tous grands les arbres. La vigne, c'est pas forcément très haut. Hein. Alors? Exactement. Je vais expliquer ce que tu viens de dire. Les Harami vont nous dire comme ça. La différence qu'il y a entre ce qu'on va appeler vulgairement un fruit et un légume, c'est que lorsque vous consommez un fruit, vous cueillez un fruit. Ok? La base de ce fruit, l'origine, c'est quoi? C'est l'arbre. L'arbre, c'est ce qui permet au fruit de pousser. On va appeler ça la racine. Le shoresh en hébreu. D'accord?
comprenez pas la racine dans le sens technique du terme. La racine, ça veut dire son essence, sa provenance. Lorsque vous mangez un fruit, vous laissez la racine à sa place. Et elle va continuer à donner d'autres fruits. Lorsque vous cueillez un légume, vous déracinez le légume, et cette racine-là ne redonnera pas de légumes ou de fruits. Alors, sur les premiers, on fait Boré Péri à Etz, sur les deuxièmes, on fait Boré Péri à Dama. Et le bananier en question semblerait que tous les ans, toutes les saisons, cet arbre-là, qu'on a appelé un arbre tout à l'heure, pour la Torah, c'est pas un arbre parce qu'il va disparaître. L'année prochaine, ce sera un nouveau. La prochaine saison, ce sera un nouvel arbre. Étant donné que ce shoresh-là, il disparaît, donc on ne peut pas faire Boré Péri à Etz, on va faire Boré Péri à Dama. Si je me suis bien fait comprendre, avant la faute, qu'est-ce que l'homme mangeait? Il mangeait le fruit d'un arbre qui pouvait continuer à donner d'autres fruits. Après la faute, hop, l'homme il est limité malheureusement, et il va consommer même ce qui, écoutez bien, ce qui va disparaître lorsqu'il le consommera. Mais disparaître définitivement, quoi. Le légume d'après, c'est une nouvelle histoire. Ça veut dire qu'en fait, avant, lorsque l'homme consommait, excusez-moi, le thème est un peu fort, mais c'est pour imaginer ce que je veux dire, l'homme n'exterminait rien. Après la faute, c'est là que Dieu le punit, il lui dit, dorénavant, quand tu vas manger, tu vas exterminer quelque chose, ça n'existera plus. Et là, l'homme se met à pleurer, il dit quoi? Comme un animal. C'est quoi un animal? Un animal, c'est un être qui n'est pas capable de se dire, bon, je mange maintenant, mais je reviens demain, et ça repoussera. Je mange maintenant, mais je garde de quoi manger pour demain. Alors encore une fois, il ne s'agit pas maintenant de faire des économies ou des projets, ou non, on n'est pas dans une réflexion, on parle d'un animal. L'animal, pour lui, il y a quelque chose de direct, de trivial, de brutal. Il voit, il mange, il termine, c'est pas un problème. Mais l'homme, c'est pas comme ça qu'il est censé fonctionner. L'homme, il est censé, lorsqu'il consomme, il est censé se dire, penser, imaginer ce qui va suivre. Et en fait, mes chers amis, et c'est ce que je vais expliquer dans un instant, la différence qu'il va y avoir entre un arbre, un fruit et un légume, c'est que le fruit, même quand je le consomme, ça reste un projet. Alors que le légume, ben, quand je le consomme, c'est une histoire qui se termine. Voilà ce que c'est Boré Péri à Dama. D'accord? Très bien. Alors, on pourrait bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. On va revenir de nouveau au début de l'histoire. Alors, la Torah me dit que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Et encore une fois, je vous reprends le texte. Vayitzer Elokim et Adam. Hachem, il a créé donc Adam, ok. Il l'installe dans le Gan Eden. Et je reprends le passage qu'on a lu tout à l'heure. Vayatzmar Hachem Elokim min ha'adama. Kol et nechmad, etc. Hachem a fait pousser de la terre tous les arbres qui étaient agréables et qui étaient beaux. Ok? Quel est le verbe que la Torah emploie quand il s'agit d'un arbre? C'est le verbe. Hein? J'entends pas. Alors, attention, je précise, c'est atzmach, litzmoach. D'accord? C'est quoi litzmoach? Ah, ben, pas du tout, quoi. Hein? Oui, c'est faire pousser, n'ayez pas peur. Ok? C'est faire pousser. Ok? Tzomeach, c'est pousser. Pousser. Alors, la Torah dit, va tzmach Hashem Elokim min ha'adama. Hashem, il fait pousser. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il y a un verbe pour désigner ce qui pousse. C'est normal. Très bien. Le problème, c'est que si je reviens à la punition de l'homme, regardez ce qu'il y a marqué. Vekot vedardar. Vous vous rappelez? Et des ronces et des épines. Écoutez bien. Tatzmiach lach. Ça veut dire quoi? Tu feras pousser pour toi. Vous connaissez des hommes qui font pousser des ronces et des épines? Non, c'est ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Mais en fait, dorénavant, ton comportement a entraîné que quoi? Qu'il y a des ronces, elles ont poussé, c'est ta faute.
Alors toi, ve'achalta et samasadé, il va falloir que tu te baisses et que tu ramasses ce qui est... En fait, si vous voulez, l'idée, c'est la suivante, c'est que tu as fait pousser des ronces parce que tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas su respecter ce qui poussait. C'est ça l'histoire. Dieu a fait pousser des arbres, et il a dit attention, hein, tu respectes. Ceux-là, c'est pour toi, et celui-là, il n'est pas pour toi. Tu as pris celui qui n'est pas pour toi. Donc pour toi, ce qui pousse n'a pas vraiment de valeur. Alors dorénavant, il y a des choses qui vont pousser que tu ne voudras pas. Et parmi ces ronces, tu vas te baisser, et tu vas aller fouiller, chercher. Vous avez déjà ramassé... moi, je ne suis pas un très grand agriculteur. Hein. Par contre, parmi les cueillettes que j'ai fait dans ma vie, il y avait les fraises des bois. Vous connaissez les fraises des bois ? Vous allez dans les sentiers forestiers, c'est magnifique, ok, et vous pouvez passer des journées entières à chercher des toutes petites fraises, d'accord, qui sont rouges mais magnifiques, mais elles sont sous des feuilles, pardon, puisque le fraisier, il donne des grosses feuilles et de toutes petites fraises, enfin les fraises des bois, ok. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que l'homme, il va devoir se baisser. Vous voyez, on l'imagine à quatre pattes et fouiller sous les arbres, sous les feuilles, pour essayer de trouver le petit fruit. Ah, il a trouvé un fruit, il est content. C'était pas ça le projet à l'origine. Le projet à l'origine, c'est que ça pousse, l'homme n'a qu'à tendre la main, se servir et manger. Ok ? L'idée, mes chers amis, à part ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est de revenir sur ce verbe. Le verbe, c'est litzmor. J'ai commencé tout à l'heure mon cours en vous disant que les parachutes qu'on lit en ce moment, Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, cette semaine c'est Béchalach, on les appelle les parachutes de la Géoula. Vous savez ce que c'est, vous, la Géoula ? C'est quoi la Géoula ? C'est quand d'ailleurs la Géoula ? Vous savez quand c'est ? Non, si j'ai l'info, je la vends d'abord. Je veux bien être un poire, surtout, tiens bien, mais pas exagéré. Ok, mais je ne l'ai pas. Personne ne l'a. Personne ne l'a. Ok. Alors, ces parachutes, elles nous parlent de la Géoula et elles nous disent bon ben voilà, Moshe Rabbeinu il va voir Paro et il lui dit il faut que tu fasses sortir le peuple juif, etc. Il y a tout un conflit. Alors, je vous rassure, ça finit très bien, puisque à la fin de l'histoire, les Juifs vont sortir d'Égypte. Ils sortent d'Égypte, mais ils ne sont pas débarrassés des Égyptiens, parce que dans la paracha de cette semaine, les Égyptiens vont leur courir après, et ils vont essayer de les rattraper. Mais là aussi, il y a des miracles complètement fous, et l'apothéose, c'est quoi ? C'est la mer qui va s'ouvrir. Incroyable. Incroyable. Vous y croyez, vous, cette histoire ? Non, imaginez, vous n'êtes pas juif. C'est impensable. Et pourtant, pour nous, c'est tous les jours dans la prière, tous les jours, on rechante cette Shiratayam, d'accord, dans laquelle les Juifs ont exprimé par un chant. C'est rare que les Juifs se mettent à chanter tous au même rythme, sur le même ton, d'accord, et pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Et là, ils vont le faire. Pourquoi ils vont le faire ? Et les Khamim vont expliquer que, en fait, la Géoula, elle a mis du temps à arriver. Elle a été compliquée, la Géoula. Et en fait, on va voir que tout au long de l'histoire, vous voyez, ce qui est un peu désolant dans la Géoula, c'est que c'est pas comme... par exemple, c'est pas comme gagner au loto, vous voyez. Vous avez déjà gagné au loto ? Non. Moi non plus, il paraît. Enfin, d'abord, il faudrait jouer pour gagner. Mais il paraît que quand on gagne au loto, à un moment, je ne sais pas si on reçoit un coup de fil, ou si on reçoit un mail, ou si on fait passer son bulletin dans un truc pour vérifier. Paf, on a une nouvelle, on a gagné au loto. Elle est belle ou pas ? Combien de temps ça prend ? Le temps d'avoir l'info, quoi. Ok ? Mais la Géoula, ça peut être comme ça. Ça prend du temps. Ça va être très long, ça va nous épuiser. Ça va être en fait un processus qui va durer un temps fou. Donc, si je vous repose la question, mes chers amis, c'est quand la Géoula ? Qu'est-ce que vous avez intérêt à me répondre ? Elle a commencé. C'est-à-dire, si j'attends qu'elle commence, j'ai aucune chance d'arriver au bout. Mon seul espoir, c'est quoi ? C'est de dire, elle a sûrement commencé, regardez ce qui se passe. Ne me dites pas que tous les drames qu'on vit en ce moment, c'est pas ça la Géoula.
Ça ne ressemble pas à une Géoula, ce qu'on est en train de vivre. Mais écoutez bien, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos cours, quand on demande la Géoula dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Alors, à quel moment dans la tfila de tous les jours, on demande la Géoula? Hein? Alors, en fait, il y a la fameuse Amida qu'on lit tous les jours, 3 fois par jour. Ok. Dans l'Amida, il y a trois parties. Et dans la deuxième des 3 parties, il y a toutes les bénédictions dans lesquelles on fait des demandes à Dieu. On va lui demander l'intelligence, le pardon, on va lui demander la santé, la parnassa. Et vers la fin, l'avant-dernière, c'est celle de la Géoula. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Et Tzemach David Avdecha Meherat Atzmiach. Ça veut dire quoi? Alors écoutez, parce que on en a déjà parlé plusieurs fois dans nos cours, mais ce soir j'ai un petit chidouche. Ce soir, dans le cadre de tout Bishvat qui arrive, je voudrais aller un peu plus loin dans l'idée. Traduisons d'abord. Et Tzemach David Tatzmiach. David Meherat Tatzmiach. Ça veut dire, il faut comprendre. C'est quoi Tzemach? Hein? Non. Pousser, c'est l'itzmoach. Non. Hein? Tzemach, c'est une plante. Bravo. Tzemach, c'est ce qui pousse. Donc, qu'est-ce qui pousse? En général, c'est une plante. Donc, la plante de David, ton serviteur, Tatzmiach. Allez. Fais pousser. Genre, vas-y, Hachem, fais pousser la plante. Ok? Vekarnu Tango Mishwatecha, qui est qui vient nous kolayom. Ok, très bien. Donc, on attend, on est mécavé cette Yeshua tous les jours. Baruch ata Hachem, béni sois-tu Hachem, Matzmiach Keren Yeshua. Donc, écoutez bien. Béni sois-tu Hachem, et là maintenant, c'est plus une demande, c'est une affirmation qui fait pousser littéralement la corne de la délivrance. Ma question est très simple. Pourquoi le verbe de la Géoula, c'est le verbe pousser? Réponse, allez-y, je vous ai donné les infos tout à l'heure. Voilà, ça prend du temps, c'est un processus. Comme une plante. Vous avez déjà vu une plante pousser? Vous avez déjà vu une plante pousser? Je ne vous crois pas. Ça ne se voit pas, une plante qui pousse. Les plantes, c'est comme ces choses dans la vie. Plus on regarde, et moins on voit. Mettez-vous devant une plante, dites à les gens, ils voient comment elle pousse. Vous verrez rien. Allez vous occuper d'autre chose, revenez dans un petit moment, et là vous allez dire, ah ouais, elle a poussé la plante. Mes chers amis, dans la vie, les grandes choses, on ne les voit pas évoluer. Ce qu'on voit évoluer, ce ne sont que des petites choses. D'accord? Mais c'est très intéressant parce que c'est valable dans tous les domaines de la vie. Vous avez des gens qui sont capables de faire des choses très très vite. Je vais être un peu dur. Ce que l'homme fait très vite n'est jamais une grande chose. Vous avez aujourd'hui par exemple des gens qui deviennent riches très vite. C'est pas ça la richesse. C'est pas ça. Vous avez des gens qui apprennent très vite. Même dans la Torah, hein. Moi j'en vois plein. Hein. Il y a 6 mois, ils ne connaissaient rien. Au bout de 6 mois, ils commencent à vous donner des leçons. Ils ont tout compris. Ça s'appelle des petites choses. Dans la vie, les grandes choses demandent du temps. Demandent du temps. Vous savez, les coups de foudre, des machins comme ça, nous... on n'est pas preneurs. On n'a rien contre, hein, c'est sympathique. Ça agrémente la vie, c'est vrai, c'est très beau. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un amour. Un amour, ça se construit, si on veut que ce soit une grande chose. Les enfants, ça pousse vite ou ça pousse doucement? Je vais vous donner la règle. Avant qu'ils soient grands, c'est très long. Dès qu'ils sont grands, on se rend compte que ça allait trop vite. Mais c'est comme ça, hein. Et en fait, c'est ça les grandes choses de la vie. Maintenant, la Torah, les Chachamim,
ils vont utiliser, parce que c'est un terme emprunté, le verbe pousser pour parler de la Géoula. J'aurais pu dire, Hachem, je t'en prie, envoie la Géoula, fais la Géoula, je sais pas. On aurait pu imaginer plein de formules. Non, on est conscient que la Géoula, c'est quelque chose qui pousse. Pourquoi? Et c'est là que je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin que ce qu'on avait dit une fois, on avait ramené ce texte de la prière. C'est qu'en fait, mes chers amis, quand vous parlez de la Géoula, considérez toujours qu'elle a déjà commencé. C'est le seul moyen de garder espoir. Si je vous dis, attends, ça va commencer, vous me croyez 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, pas 2000 ans, quoi. Pas 3500 ans si on part depuis la sortie d'Égypte, c'est pas possible. Sinon, on y croit toujours, c'est qu'en fait, on est conscient qu'on est déjà dans le processus. Moi, des fois, je me dis, mais vous avez remarqué que dans énormément de discours, malheureusement, de Espedim, qu'on entend sur des Chaélim qui nous ont quittés, on entend cette phrase qui revient, tu as voulu, tu t'es porté volontaire, tu tenais à participer à ce combat. Et on se dit, mais ils sont fous, quoi, les mecs. Je comprends pas, quoi. Tu mets ta vie en danger. C'est-à-dire que quelque part, en fait, ils ont conscience, ces gens. Et pour ça, on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils ont conscience qu'on est dans un processus. Alors, ils veulent prendre part à ce processus. On n'a jamais dit qu'elle serait facile, la Géoula. La Géoula, c'est une tzmicha. La tzmicha, c'est un processus qui est très compliqué. Vous prenez une graine, vous l'enterrez, la graine. Vous savez ce qui se passe quand on enterre quelque chose? Vous savez ce qui se passe. Ça n'existe plus. Et dans la terre, ça pourrit, ça se désagrège. Et vous voyez, l'agriculteur, il vient, il continue à arroser, à entretenir. Et nous, avec notre regard complètement, profane, on a envie de dire à l'agriculteur, mais tu vois bien qu'il n'y a plus rien, quoi, sur la terre, ça y est. Et là, vous allez voir, un jour, ça va pousser. L'agriculteur, il est le symbole de la foi. Même quand il n'y a plus aucune chance, mais il y croit encore. Bon, il a peut-être l'habitude, c'est pas tous des grands croyants, les agriculteurs. Mais, en tout cas, il est conscient de ce que les choses qui aboutissent sont toujours le résultat d'un processus. Ce que nous, on rajoute dans la prière, parce qu'on parle au présent dans la prière, on dit « Matzmiach », là, maintenant, tu es en train de faire pousser la Géoula. Magnifique. Et nous, on arrive à la veille de Toubishvat, on dit « Ah, c'est intéressant quand même, hein, parce que les arbres, c'était le projet initial du rapport entre l'homme et le monde. » C'est vrai. Tout le monde sait que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était censé donner au monde tout son sens. Le monde sans l'homme est un monde magnifique, mais qui n'a pas de sens. Mieux que ça, écoutez bien. Écoutez bien, puisqu'on parle de processus, on va aller jusqu'au bout de l'idée. Regardez. La Torah me dit comme ça. Dieu a créé le monde, ok? Et puis après, il a créé l'homme. Et il a planté un jardin dans lequel il y avait des arbres, etc. Et la Torah me dit, un peu plus loin, cette phrase comme elle est curieuse, la Torah dit, laissez-moi le retrouver. Voilà. Juste avant la création de l'homme, la Torah dit, voilà l'histoire du ciel et de la terre. Et là, écoutez bien, c'est incroyable comme les choses sont dites avec précision dans la Torah. On est dans le 2e verset après les 6 jours de la création, les 7 jours de la création. Il y a les 6 jours, après il y a le kiddush du vendredi soir, du Shabbat, ok. Après, le premier verset après ça, c'est Eli Toldos Shamim Va'aretz. Le 2e verset après ça, c'est, écoutez bien, Vechol Siach Hasadeh. Et tout ce qui pousse, parce que Siach, ça veut aussi dire pousser, mais pas dans le même sens. Vous allez comprendre la nuance dans un instant. Terem Iye Ba'aretz,
Vechol esev asade terem itzmach. Et ce que le produit des champs n'avait pas encore poussé. Venons comprendre ce verset. On est à la moitié du verset. La Torah raconte le décor. Il y a des champs magnifiques, avec des fleurs, des plantes, des arbres, tout ce que vous voulez. Mais la Torah dit, mais rien n'avait poussé encore. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu avait créé une nature, mais qui était figée. Elle est figée, la nature. Elle existe. Vous voyez, quand vous croisez un arbre, que ce soit sur un trottoir à Tel Aviv ou dans un champ n'importe où dans le monde, au moment où vous regardez l'arbre, il est en train de pousser, l'arbre. Encore une fois, l'œil nu, ça ne se voit pas, mais il est en train de pousser. Même en hiver, quand il n'y a plus de feuilles sur l'arbre, il y a une espèce de phénomène de sève qui... Mais il y a une vie dans l'arbre. Il y a une vie. Cette vie, vous savez comment elle s'appelle? Tzmicha, tzomeach. Mais là, qu'est-ce qu'il me dit le Passouk? Au moment où Dieu crée le monde, terem itzmach. Ça n'a pas encore commencé à pousser. Pourquoi? Ki loim tirachem elokim à la haaretz. Parce que Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie. Et pourquoi Dieu n'a pas fait tomber la pluie? Pourquoi? Ve'adam ayin la'avot et adama. Parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour travailler la terre. Et Rashi va expliquer. Il va dire, il fallait qu'il y ait un homme qui ait besoin de travailler la terre. Et donc cet homme, comme il doit travailler la terre, il va demander à Dieu de faire pleuvoir, parce que sans pluie, il ne peut rien faire. Alors Dieu fera pleuvoir, alors les végétaux commenceront à pousser. Ça veut dire qu'avant l'arrivée de l'homme, le monde est figé. Tout existe et rien ne pousse. Qu'est-ce qui va permettre à la nature de pousser? C'est l'arrivée de l'homme. Et son espoir complètement fou qu'un jour, la nature pousse. Mais pour ça, il va falloir de la pluie. Vous savez que l'homme a tout inventé sur Terre. Presque tout. Sauf la pluie. Il paraît que à Dubaï, ils ont fait des expériences pour essayer de faire pleuvoir. J'ai demandé, moi, à des gens qui habitent à Dubaï, alors, comment c'est? Ben, ils vous disent, c'est pas vraiment une pluie, quoi. Ça tombe pas vraiment comme ils voudraient ça. Il paraît que c'est censé rafraîchir un peu, je sais pas quoi, enfin bref. Chez nous, dans la Torah, c'est marqué très différemment. Il y a marqué, tu pries, ça pousse. Et pour que ça pousse, il faut de l'eau. Alors l'eau, elle vient. L'eau, elle vient. Vous savez, j'ai un souvenir très attendrissant de mon père à la vache à l'homme. Parce que quand il était vivant, il me demandait de l'appeler, il me disait, voilà, à chaque fois qu'il pleut en Israël, appelle-moi, je fais un kiff. Chaque fois, mais je vous assure, chaque fois. Hein. Je lui avais dit, papa, il pleut. Ah, merci de m'avoir appelé mon fils. D'accord? Normalement, quand on appelle, on adore dire, il fait beau. Non, lui, il adore quand on lui raconte qu'en Israël, il pleut. Il dit, c'est un miracle. C'est un miracle. Alors, et des fois, il me disait, c'est normal, j'ai prié ce matin pour qu'il n'y ait plus en Israël. Authentique, je vous promets. C'est ça que le pasteur qui me raconte. Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien, l'homme, qu'est-ce qu'il apporte au monde? Il apporte le principe du tahalir, de la tzmicha, du processus. Vous voyez, sans l'homme, les choses existent, hein, mais elles sont figées. Qu'est-ce que l'homme crée d'ailleurs? L'homme va procréer, d'accord? Il va avoir des enfants. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est, encore une fois, c'est le symbole du processus. Il arrive au monde, il est quoi? C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un adulte. Et d'ailleurs, la Gemara va se régaler. Parce que lorsque Adam Arishon va pleurer en disant « Quoi, je vais manger comme mon animal ?» Vous savez ce que la Gemara elle dit? Elle dit eh « Oui, l'animal, voilà la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal. » Enfin, l'une des différences. Écoutez bien, c'est magnifique. La Gemara dit « Un animal, lorsqu'il arrive au monde, la Gemara, elle parle du bœuf. Ok, maintenant, ne me demandez pas, le machin. La Gemara, elle dit le shor, le jour où il naît, il s'appelle shor. L'homme, le jour où il naît, il ne s'appelle pas homme, il s'appelle bébé. Puis après, le bébé il va devenir enfant, puis après, l'enfant il va devenir adolescent, puis après, et on va leur trouver toutes sortes de noms, préadolescent, post-adolescent, vous voyez, tout pour retarder au maximum le moment où on va dire, bon, c'est bon, maintenant ils sont créés. Tu sais, ça c'est encore les parents, c'est un coup des parents, ça. Ils veulent pas que ça aille trop vite.
Mais en réalité, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est la suivante. C'est que, en fait, l'homme est très différent de l'homme, de l'animal. L'animal, explique les Chachamim, comment on dit un animal en hébreu? On dit Behema dans la Torah, n'est-ce pas? Behema, ba, on décompose le mot, ba, ma. Ma, c'est quoi? Quoi, c'est l'existence. Son existence, elle est en elle. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'animal, comme je vous le disais, quand vous le voyez, vous avez déjà regardé une vache dans les yeux. Eh ben, si un jour ça vous arrive, mais ça peut être aussi un chat ou un poisson rouge, hein, comme vous voulez. Ce que vous voyez quand vous croisez le regard de l'animal, c'est ce que l'animal est, ni plus ni moins. Par contre, si un jour vous me regardez dans les yeux, ok, vous verrez très peu de ce que je suis. Pourquoi? Parce que la différence, elle est là. L'animal, il est tout ce qu'on peut voir de lui. L'homme, comment on dit un homme en hébreu, rappelez-moi? Adam. De quel mot vient le mot Adam? Adama. Or, c'est quoi la propriété de Adama, c'est quoi? C'est que Adama, elle est un potentiel. Vous savez, on raconte que dans la Torah, il y a marqué qu'un jour, Abraham, il dit à Hachem, il dit « Anochi afar va efer ». Il dit « Je suis cendre et poussière ». Et en fait, l'humilité d'Abraham, elle était telle qu'Abraham, il disait « Je suis comme la cendre ». La cendre, c'était quelque chose, et c'est plus rien. C'est de la cendre. Il dit « Mais je suis aussi comme la poussière ». La poussière, quand vous la regardez, elle est rien. Mais un jour, elle peut devenir quelque chose. Elle peut donner quelque chose. La poussière, c'est un potentiel. C'est ça, Adama. Adama, c'est l'histoire de cet agriculteur qui plante et qui est sûr que ça va pousser. Et ça va pousser. Adam, l'homme, mes chers amis, quand vous regardez un individu, le maximum que vous pouvez voir, le maximum, et encore si vous êtes très, très, très attentif, le maximum que vous pouvez voir, c'est son potentiel. Pas plus. Parce que ce qu'il est, c'est encore rien par rapport à ce qu'il va être. Regardez bien, écoutez bien. On ne peut pas aimer une personne pour ce qu'elle est. On ne peut véritablement aimer une personne que par rapport à ce qu'elle peut devenir. Moi, je les adore, hein. Quand ils nous disent, alors voilà, je voudrais une fille comme ceci, comme cela, ou un garçon qui est comme ça, comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous savez ce que je leur dis, moi, quand ils me racontent ça? Je leur dis, mais dites-moi, le jour où vous allez avoir des enfants, ils vont être comme vous les aimez? Non. C'est vrai, les bébés, je les adore, hein. Ils sont pas très gracieux, quoi, vous voyez. Ils sont sales, en plus, quand ils arrivent au monde. Non, c'est vrai. Ils crient, ils pleurent, ils savent rien faire, ils comprennent rien. Et on les adore. Et tous les parents du monde, quand ils voient leur bébé la première fois, ils se disent, celui-là. D'abord, ils sont persuadés qu'il leur ressemble, ok, ce qui est peut-être vrai. Mais ils se disent, celui-là, il va être intelligent, il va être beau, elle va être belle. Ils ont décidé. En fait, écoutez bien, les gens que vous aimez vraiment, vous les aimez pas pour ce qu'ils sont. Vous les aimez pas pour ce qu'ils sont, vous les aimez pas pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont réalisé, non. On aime vraiment quelqu'un par rapport à son potentiel. Mais attention, hein, la règle du potentiel va très très loin. Vous savez ce que c'est un potentiel? Certains vous diront qu'un potentiel, c'est comment dire, une réserve de quelque chose qui un jour va pouvoir se développer ou être exploité. Pas du tout. Écoutez la définition que je propose d'un potentiel. Un potentiel, hein, c'est une quantité de quelque chose qui n'arrête pas de grandir. Vous avez remarqué que chez nous, dans notre tradition, dans la Torah, chez les Juifs, on vénère les vieillards. On les adore, les vieillards. Quand on a besoin de conseils, c'est vers eux qu'on se tourne. Quand ils nous parlent, on tend l'oreille. Prenez, je donne un exemple simple, prenez deux rabbins, les mêmes, hein. L'un, c'est un super génie, super doué, il connaît toute la Torah. L'autre,
il est beaucoup moins doué, il connaît aussi toute la Torah. La différence, c'est que l'un, il est très jeune, et l'autre, il connaît autant de Torah, mais il est très âgé. C'est lequel le meilleur rabbin pour vous? Ah, écoutez bien ma réponse. Le meilleur sera celui qui a eu le temps de faire grandir son potentiel. Écoutez bien, on reste au potentiel jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et en fait, pourquoi on vénère les personnes âgées? Parce qu'elles ont plus de potentiel que les autres. Évidemment, si pour vous le potentiel dépend du facteur temps, alors vous allez vivre dans l'illusion qu'un jeune, il a plus de potentiel parce qu'il va pouvoir le développer. D'abord, qui vous dit qu'un jeune vivra plus longtemps qu'un vieillard? Ça, c'est pas sûr. Donc déjà, le facteur temps, il est hypothétique. Mais en plus, c'est pas ça vraiment un potentiel. Ce jeune-là qu'on adore, il est super doué, etc. Travailleur, tout impeccable. Mais en fait, il a un potentiel qui n'a que l'âge de son existence sur Terre. Combien il a pu devenir potentiel? Quand vous croisez une personne âgée, qui a arrêté de faire étalage de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a compris, en fait, elle contient énormément de choses. Et c'est ça, potentiel, c'est contenir. Et en fait, vous voyez, plus le temps passe, et plus le potentiel grandit. Et les gens qu'on aime véritablement, mes chers amis, j'insiste, on ne les aime pas pour ce qu'ils sont, on les aime pour ce qu'ils sont capables d'être. Et vous savez qui c'est qui décide de ce que les autres sont capables d'être ou pas? C'est nous qui décidons. Moi, comme tous les parents du monde, j'avais décidé que mes enfants étaient capables de. Mais ça peut être valable aussi pour mon mari ou pour ma femme. Vous avez des gens qui regardent leur conjoint comme des gens capables de tout. Ils n'ont rien fait pour l'instant, mais c'est pas grave. Ils ont un potentiel incroyable. Et d'autres qui ont décidé que non. J'aime plus. Combien de fois j'ai entendu cette phrase dans ma vie? C'est en fait, quand tu dis j'aime plus, ça veut dire tu considères que cette personne elle est plus capable de. Alors l'histoire est terminée. C'est triste, mais c'est pas ça Adam. Adam, c'est l'inverse. N'oublions pas que Adam, il vient de Adama. Et que lorsque Dieu a créé le monde puis l'homme, le projet c'était que, j'ai besoin de toute votre attention, que ce qui nourrisse l'homme, et je parle évidemment pas que d'une nourriture physique, ce qui nourrisse l'homme soit ce qui pousse de la terre. Etz. Ça veut dire ce concept qui n'est une existence que parce qu'en permanence, il est en train de se passer quelque chose. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les grandes choses de la vie sont des processus que l'homme anime. Parce que si moi je ne crois pas à la Géoula, elle n'existe pas la Géoula. Je regarde le monde, j'écoute les infos, je me rends compte que c'est une guerre, le monde est en train de partir c'est un naufrage. D'ailleurs c'est vrai, sauf si je dis non, c'est pas un naufrage, c'est un processus, j'ai compris. C'est exactement comme dans la vie, des fois où moi, je me suis débattu dans une difficulté, face à une épreuve, dans l'adversité, mais je me suis tellement battu qu'à la fin, je suis parvenu à ce que je voulais. Qu'à la fin, j'ai réussi ce que je voulais. Moi, vous savez, les seules études que j'ai fait dans ma vie, c'est des études de Torah. C'est pas mal, déjà. Mais j'ai beaucoup d'amis que j'ai vus faire des études de médecine. Mais des fois, je les prenais pour des fous, moi. Vous avez vu les étudiants en médecine? Il y a des médecins ici? Non. Pas grave. Mais c'est la folie. Ils passent des années enfermés chez eux, sans sortir, sans profiter de rien. C'est ça la vie. Alors, ils avaient les raisons qu'ils avaient de choisir ce domaine d'études. Mais pour moi, ils ont compris quelque chose qui est très important. C'est que dans la vie, ce qui compte, c'est qu'on soit toujours dans la dynamique d'un processus qui m'amènera vers quelque chose. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sûr de ne jamais terminer. Les grandes aventures de la vie sont des aventures qui ne se terminent jamais. Si elles se terminent et qu'on est arrivé au bout,
on peut s'en aller, quoi. Moi, j'estime, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que la Torah, c'est quelque chose qu'on n'a jamais terminé de comprendre, et d'étudier, de découvrir, que l'amour est une expérience qu'on n'a jamais vraiment vécue. Elle est un projet. Ce qui unit deux personnes, c'est pas ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre. C'est ce que leur promet l'avenir, quel que soit leur âge, quel que soit le temps qu'ils ont déjà passé ensemble. C'est une histoire qui finit jamais. On aime ses enfants parce que voilà, étant donné qu'ils ont un petit retard au niveau du timing sur nous, donc on se dit c'est super, même après moi ça va continuer, magnifique. C'est fou. Et tout est comme ça dans la vie. Et comme on me parle de paracha de Géoula, cette Géoula qu'on attend tous, qu'on désire tellement tous les matins, et surtout ce matin, on se dit mais on va y arriver ou pas, c'est pas possible. C'est quoi la Géoula? C'est un processus. À se demander si un jour, on va la découvrir, cette Géoula. Vous savez quoi? C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. La Gemara raconte qu'il y avait des rabbinines qui priaient pour ne pas assister à la Géoula, tellement elle va être dure. Et donc ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est de connaître la Géoula. Qui a raison et qui a tort? Pas ça le débat. Le débat, c'est de se dire que tous les jours de ma vie, chaque instant de ma vie, il se passe quelque chose que je suis censé inscrire à l'intérieur de ce processus. Donc, quelque part, c'est moi qui lui donne sa dynamique. Et moi, j'aime cette idée selon laquelle l'être humain sur Terre, il est là pour dynamiser le monde. Le monde sans l'homme, il est statique. Il n'a aucune énergie. L'énergie, c'est moi qui la fournis. Je suis la source d'énergie. Je suis l'énergie elle-même. Et je suis surtout celui qui bénéficie de l'énergie. Vous savez, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes cours, j'adore cette idée, même si les mots sont un peu simples. Mais quand on ouvre les yeux autour de nous, on a des fois l'impression qu'il y a des gens qui vivent plus que d'autres. C'est fou. Et d'ailleurs, quand on se dit, voilà, mais celui-là, mais quelle intensité dans sa vie. C'est ce que je souhaite à tout le monde, moi. Mais c'est quoi l'intensité de la vie? C'est le dynamisme qu'on met dans tout ce que l'on vit. Et les gens peuvent être très dynamiques, même à 90 ans. Même malades sur un lit d'hôpital, que Dieu nous en préserve. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ça que la Torah, elle attend de l'homme. C'est pour ça que Dieu a installé l'homme dans le Gan Eden et il lui a dit, regarde, ça pousse. Sous-entendu, c'est grâce à toi que ça pousse. Et quand l'homme a fauté, qu'est-ce que lui dit Dieu? À cause de toi, regarde ce qui pousse. Des ronces et des épines. C'est ça la responsabilité de l'homme. C'est que l'homme était censé faire pousser des belles choses, et l'homme il va faire pousser quoi qu'il arrive, hein. Mais ça va être des ronces. L'homme il était censé se nourrir de ce qui dépasse de la terre. Lever la main, lever la tête. Il va être obligé de baisser les yeux et de se plier pour aller ramasser sa nourriture. Alors mes chers amis, demain soir c'est tout Bijvat. On ne va pas juste dire merci à Dieu d'avoir créé des fruits aussi bons et aussi beaux, et toutes sortes de variétés, et un monde tellement agréable, tellement agréable. C'est vrai, le monde il est tellement beau, le problème c'est qu'on ne prend pas le temps de le regarder. On ne prend pas le temps de le regarder. Mais il est magnifique le monde. Mais ce jour-là, qu'est-ce qu'on va dire à Hachem? On va dire à Hachem, on est conscient que le monde est en plein développement. Que chaque instant, il est en train de se passer quelque chose qui va donner naissance à quelque chose d'encore plus grand, et d'encore plus beau, et d'encore plus fort. Et c'est vrai que, on parlait de vie tout à l'heure, les enfants, là où ils sont, on a l'impression qu'ils amènent de la vie avec eux. Mais c'est pas la peine d'être un enfant pour ça. Même quand on est adulte, c'est possible. Mais à une condition, c'est de chercher à animer les choses. D'abord, soi-même d'être animé. Chercher en permanence à continuer d'être tsomeach. Alors, on va parler dans cette bracha de la Géoula de David Améler. Mais David Améler, il ne comprend pas, il est mort depuis des siècles et des siècles. Ben non, il est encore en train de pousser David Améler. Parce que David Améler, c'est le roi, et la royauté, c'est ce fameux régime qui va mettre tout le monde d'accord. Comme ça va être beau quand il y aura un roi. Il n'y aura plus de manifestation.
C'est vrai. Il n'y aura plus, non, ça c'est un système de justice et ça non, et ça c'est une démocratie et ça non, tout ça, ça n'existera plus. Magnifique. Mais pour que ça existe, il faut que les choses elles continuent d'évoluer, qu'elles poussent, qu'on aille dans le sens de ce qui crée et ce qui donne naissance et ce qui pousse et ce qui continue constamment d'évoluer. Voilà mes amis le rapport que moi je voulais vous proposer entre les parachutes de la Géoula, notre attente de la Géoula, j'espère en tout cas pour nous tous de chaque instant, surtout dans cette période tellement compliquée, et le moment magique, extraordinaire que nous allons vivre demain. Et je vous recommande de le vivre avec des gens, si vous avez les connaissances, tant mieux, mais sinon de trouver des gens avec qui vous pouvez le vivre dans toute l'intensité que ce moment mérite, et évidemment de ne pas rater encore une occasion de s'élever, de continuer à grandir, et surtout de donner aux choses de la dimension et de la hauteur. Voilà, merci beaucoup.